Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des championnats de France de disc golf par équipe et notamment cette édition 2021 qui aura lieu à Vichy ce week-end. Nous espérons que cette vidéo permettra à ceux qui ne sont pas habitués à ce type de format de mieux comprendre l'événement à venir. Donc pour mieux comprendre la compétition, lors des championnats de France de disc golf par équipe, des clubs ou équipes de ligue s'opposent par équipe de 6. Les équipes peuvent être composées de 8 joueurs, mais seulement 6 joueurs jouent à chaque rencontre. Ce qui implique que pour les équipes qui auraient un total de 8 joueurs, il y aura 2 remplaçants à chaque rencontre. À chaque manche, 2 équipes se rencontrent sur 9 trous, soit le front 9, soit le back 9. Il y a 8 manches, donc 8 rencontres au total par équipe. Toutes les équipes jouent les 8 manches. Donc le format de la compétition est divisé en 3 phases majeures. La première phase de groupe, il y a donc 4 groupes de 4 équipes. Les 2 premières équipes de chaque groupe accèdent au haut de tableau et les 2 dernières au bas de tableau. Dans cette deuxième phase de groupe, donc où les groupes E et F représentent le haut de tableau et les groupes G et H le bas de tableau, cette nouvelle phase de groupe, à nouveau avec 4 groupes de 4 équipes, permettent d'accéder à la phase de classement et définir à la fin les places 1 à 16. À chaque rencontre, et on entend par rencontre une opposition entre 2 équipes, il y a 4 matchs, 2 en simple et 2 en double, tous joués en match play. C'est-à-dire qu'on va compter le nombre de trous qu'on va gagner face à l'adversaire et non le nombre de coups total sur la manche. À chaque match, 2 points sont distribués. 2 pour une victoire, 1 pour un nul et 0 pour une défaite. À chaque rencontre, 8 points sont donc distribués. Attention, ici on parle bien de points et non de score. C'est-à-dire que lors d'une rencontre entre 2 équipes, si l'une équipe a battu l'autre 5 à 3, ce n'est pas un score. C'est un nombre de points qui vont être valorisés dans le classement. Une équipe peut être composée de 8 joueurs, maximum, classés par rating. Un joueur avec un rating plus bas ne peut pas avoir un numéro de joueur plus élevé qu'un rating supérieur. On voit là dans cet exemple que le joueur numéro 1 à 950, c'est le plus haut rating de l'équipe. Et ainsi de suite pour arriver jusqu'au joueur numéro 8, 880, qui est le joueur avec le plus bas rating. Ici, on a l'exemple d'une rencontre. Seulement 6 joueurs de l'équipe participent à cette rencontre, sans changement possible au cours de la rencontre. L'équipe de 6 qui part au début d'une manche est celle qui termine la manche. La particularité des championnats de France de disc golf par équipe est que 4 de ces joueurs, à chaque rencontre, doivent être licenciés du club qu'ils représentent. Dans cet exemple de rencontre, les 2 meilleurs joueurs de l'équipe à 950 et 940 de rating sont remplaçants. Ce qui veut donc dire que le joueur 3 de l'équipe à 930 de rating devient le joueur 1 lors de la rencontre. Et cela crée un décalage puisque du coup, le joueur 8 à 880 qui joue cette rencontre devient le joueur numéro 6. Les joueurs sont donc bien classés lors d'une rencontre par rating. Le format de double utilisé pour ces championnats de France par équipe est le double alterné modifié. Il est modifié dans le sens où, au sein d'une équipe de double, un joueur va driver les trous pairs, tandis que l'autre va driver les trous impairs. Les lancers suivants après le drive sont effectués en alternance, comme l'alternate shot. Cependant, cette alternance s'arrête à la fin du trou au moment du putt. Ce qui veut dire qu'un joueur peut être amené à putter à la fin d'un trou et enchaîner avec un drive parce que c'est à son tour de driver du fait que ce soit pair ou impair. Attention, petite particularité et qui peut aussi être stratégique, les trous 1 et 9 sont impairs et se suivent, et les trous 10
et 18 sont pairs et se suivent. Ils seront donc drivés par le même joueur. Concernant les spotters, dans chaque groupe, à chaque trou, il y a toujours 2 matchs en simultané. Un match en simple et un match en double, de 2 rencontres différentes, ce qui implique 4 équipes différentes à chaque groupe et 6 joueurs. Étant donné le format alterné du double, il y a donc toujours 2 joueurs disponibles pour spotter, les 2 joueurs qui font partie des doubles et à qui ce n'est pas le tour de jouer. Et il y a donc toujours 4 joueurs disponibles autour des zones de lancer pour surveiller les jeux des uns et des autres. Voyons à présent comment se déroule un match, et à commencer par la manière de se rendre à son trou, de savoir à quel trou on démarre. Il existe 2 tableaux donc dans le livret joueur, un pour le front 9, un pour le back 9. Donc on voit ici les trous de 1 à 9 qui correspondent donc aux lignes, et les colonnes qui correspondent aux manches, donc les 8 manches de 1 à 8. Prenons un exemple précis. Vous êtes le joueur 4 de l'équipe 2 dans le groupe C, donc l'équipe C2, et vous jouez à la manche 3. Donc on va regarder la colonne de la manche 3, et on va regarder aussi toutes les équipes, tous les matchs qui sont concernés par le C2. Donc ici, un premier simple avec le joueur 3, un deuxième simple avec le joueur 6, un premier double avec le joueur 1 et 5, et donc un second double avec le joueur 2 et 4, celui qui correspond donc à votre match. Et donc on voit bien que on démarre au trou 8. À chaque début de match, on effectue un tirage au sort. Pour les matchs en simple, le gagnant du tirage au sort choisit lequel des 2 joueurs drivera en premier. Vous pouvez choisir de laisser l'adversaire tirer en premier et vous adapter à son jeu, ou bien de jouer en premier et de lui mettre la pression. Ce tirage au sort s'effectue uniquement pour le premier trou. Le gagnant d'un trou drive en premier sur le trou suivant. En cas d'égalité sur un trou, on garde le même. Pour les matchs en double, il y a aussi un tirage au sort, et celui qui remporte le tirage au sort a 2 choix. Soit choisir quelle paire va débuter le match, et là c'est à nouveau stratégique comme pour le simple, à savoir est-ce qu'on laisse l'équipe adverse démarrer ou soi-même démarrer pour mettre la pression dès le premier trou. Mais il y a aussi la possibilité de choisir quelle paire va annoncer en premier les drivers des trous pairs et impairs de l'équipe. C'est-à-dire que c'est bien l'équipe adverse qui décide au sein de son équipe qui drive les trous pairs et impairs, mais vous avez la primeur de savoir lequel de votre adversaire va démarrer la partie, et du coup d'adapter aussi vos drivers par rapport aux drivers adverses. En revanche, vous devez annoncer vos drivers pairs et impairs avant le début de la manche et pas une fois que l'équipe adverse a lancé. Et si vous prenez l'option 2, sachez que donc l'équipe adverse aura le choix de l'option 1. On va prendre un exemple concret pour mieux comprendre. Le double orange contre bleu démarre au trou 7. Les oranges remportent le tirage au sort. Les oranges décident que l'équipe bleue va annoncer en premier les drivers de leur équipe. Les bleus décident que le joueur G va driver les trous pairs et leur joueuse F les trous impairs. Les oranges annoncent alors leur choix concernant leur équipe. Et ils décident par exemple que ce sera la même chose. C'est-à-dire que le joueur G va driver les trous pairs et leur joueuse F les trous impairs. Du coup, les bleus ont le droit au second choix et déterminent quelle équipe va démarrer le match. Ils décident que les oranges vont démarrer le match. Concernant la carte de score, elle est à retirer auprès de l'organisateur ou de votre capitaine, et c'est l'équipe la plus haute dans le groupe ou dans le match qui est en charge de la récupérer, de noter les scores et de la rendre. Ce qui veut dire que dans une rencontre entre C2 et C4, c'est donc l'équipe C2 qui est en charge de la carte de score. Ici,
l'équipe A et l'équipe B, cette dénomination de lettres ne sert que pour la carte de score. Ça n'est pas du tout lié à votre groupe et à la lettre de votre groupe. Avant de démarrer le match, il faudra donc pré-remplir la carte de score avec le nom des équipes, les numéros des joueurs qui sont concernés par cette rencontre, en l'occurrence ici 1 et 5, les prénoms des joueurs, les numéros des trous, puisque la numérotation sur la carte de score ne correspond pas au numéro des trous, mais au fait que vous jouez un premier trou, puis un deuxième, un troisième, jusqu'à un neuvième trou. Et ici, en l'occurrence, le groupe commence au trou 18, et le numéro de la ronde, c'est-à-dire de la manche. Dans le cas d'un match simple, vous notez que la première ligne avec le numéro du joueur et le nom. Voyons ensuite donc un exemple de match. Sur le premier trou, le trou 18, les deux équipes font le même score, et en match play on ne compte pas le nombre de coups sur un trou, mais bien si on remporte le trou, c'est-à-dire si on a fait un meilleur score que l'adversaire sur un trou. Donc en l'occurrence sur ce premier trou 18, personne n'a fait un meilleur score que son adversaire. Sur le second trou, c'est l'équipe des trolls qui remporte le trou, donc ils font un meilleur score que leur adversaire. Donc on va noter plus 1 et moins 1, ou en anglais one up et one down. Sur le trou suivant, le trou 11, c'est l'équipe des monkeys qui remporte le trou, ce qui fait qu'on revient à 0-0. Au trou 12, le trou 12, donc le quatrième trou, c'est à nouveau les monkeys qui remportent le trou, et donc c'est eux qui passent à plus 1 et l'équipe des trolls qui passe à moins 1. Au trou 5, personne ne gagne de trou. Les deux équipes font le même score, ce qui fait que donc c'est un statu quo. Au sixième trou, l'équipe des monkeys remporte à nouveau un trou et donc passe à plus 2 et l'équipe des trolls à moins 2. Et il reste à ce moment-là 3 trous à jouer. Au septième trou, l'équipe des monkeys remporte le match, puisqu'il remporte à nouveau un nouveau trou. Il passe à plus 3 et donc les trolls à moins 3. Et il reste que 2 trous à jouer. Ce qui veut dire que l'équipe des trolls ne peuvent pas revenir sur l'équipe des monkeys dans ce match. Le vainqueur est donc l'équipe B pour la carte de score. Et le score, eh bien, on le note 3 et 2. 3 parce que c'était le niveau de score de l'équipe gagnante au moment où le match s'est arrêté, plus 3. Et il restait 2 trous à jouer, 3 et 2. Nous avions 3 et il restait 2 trous, 3 et 2. 5 et 4, c'est le plus haut score qui existe sur 9 trous, c'est-à-dire que nous avions 5 et il restait 4 trous à jouer. On peut aussi avoir une notation avec juste un plus et un chiffre, comme ici, plus 2. Nous avions plus 2 après les 9 trous. Et là, ça veut dire que s'il y a juste plus, c'est qu'on est arrivé à jouer les 9 trous. Et sinon, on notera 0 ou As lorsqu'il y a égalité après 9 trous, quelles que soient les variations. On passe enfin à quelques points de règle spécifiques à l'événement puisqu'on joue en match play. On ne termine pas un trou si on ne peut pas faire égalité au mieux que son adversaire. C'est-à-dire que notre adversaire, par exemple, putt pour 2, et nous sommes déjà à 2 et nous allons lancer notre troisième coup, eh bien on ne lance pas. Le trou est terminé à partir du moment où l'adversaire a fait un meilleur score et qu'on ne peut pas faire à minima égalité. De la même façon, on ne termine pas un match si on ne peut pas faire mieux que match nul. Dans l'exemple précédent, notre adversaire était à plus 3 et il restait 2 trous. Le match est terminé, on ne joue plus les derniers trous. Et en revanche, si le match qui était dans notre groupe à côté de nous se poursuit, eh bien on est obligé de le suivre pour éventuellement avoir à seconder des appels d'une des deux équipes. Et un des joueurs dont le match est terminé et qui est en charge de la carte de score est autorisé à retourner auprès de l'organisateur pour remettre sa carte de score, mais il faut que les autres joueurs
suivent le match qui est encore en cours sans jouer les trous. Si on lance un disque alors que le trou a été terminé, ce lancer est considéré comme un practice shot qui comptera sur le trou suivant. Cette règle s'applique donc dans le cas où le match se poursuit. Bien entendu, si certains groupes sont amenés à poursuivre les matchs alors qu'ils sont terminés et à continuer de jouer, le directeur de tournoi pourra prendre des sanctions plus importantes. Au sein d'un match, une faute ne peut être appelée que par un adversaire direct, pas par un joueur du groupe sur un autre match. C'est-à-dire qu'on a vu que dans un même groupe, 2 matchs étaient en cours entre donc 4 équipes différentes. Eh bien, une équipe ne peut pas appeler ou un membre d'équipe ne peut pas appeler une faute sur un autre match du même groupe. Ça s'applique bien entendu sur les fautes liées au jeu. Tout ce qui est de l'ordre de la courtoisie, n'importe quel membre du groupe peut appeler une faute de courtoisie, même si c'est pas son match. On peut être amené à concéder un trou, c'est-à-dire que par exemple notre adversaire a drivé au pied du panier et que de notre côté ça fait 3 ou 4 fois qu'on sort au bi. On sait que de toute façon le trou en tout cas est plié, donc on peut concéder le trou et le donner à l'adversaire. Ça vaut aussi pour les matchs. À n'importe quel moment, un joueur peut concéder un match et l'arrêter et le donner à l'adversaire. Il est d'usage lorsqu'on donne un trou qu'on ramasse le disque de son adversaire pour lui rendre et montrant donc que le trou est terminé et qu'on lui donne. On invitera les joueurs cette année à ne pas le faire pour des raisons sanitaires. En revanche, on ne concède pas un nul. C'est-à-dire que un joueur sur un match ne décide pas pour l'autre joueur que le trou est nul. Ça peut être fait d'un commun accord, mais si l'autre joueur ne souhaite pas déclarer le trou nul, il faudra aller au bout du trou et terminer le trou. Voilà donc pour cette présentation des championnats de France de disque golf par équipe. Nous espérons que cela a répondu à un maximum de questions que vous aviez concernant l'événement et que ça n'a pas généré donc plus d'interrogations qu'avant la présentation. Si toutefois vous aviez encore des questions, n'hésitez pas à les formuler auprès de vos capitaines pour qu'ils nous remontent l'information. Et nous essayerons de lever un maximum de doutes avant l'événement. Merci et à ce week-end.